Bonjour Caroline. Selon vous, comment accompagner la montée en puissance de la jeunesse africaine et des talents créatifs pour qu'ils deviennent de véritables acteurs du développement économique et de l'influence culturelle? Pour commencer, on pourrait dire qu'au bal des ambitions, les parents n'ont pas nécessairement envie que leurs enfants, soient, chanteurs, musiciens, cinéastes ou autres. Et ça, c'est aussi bien, je pense, en France, en Europe, que sur, le continent africain. Donc peut-être y aurait-il un travail à faire pour montrer que c'est, quelque chose qui est de l'ordre du sérieux, qui est de l'ordre du professionnel. Peut-être en cette, période, qui a été marquée notamment par le décès, de la grande commissaire, Koyoko, eh bien, peut-être qu'on pourrait raconter son histoire, son engagement aussi bien politique que poétique. Le deuxième point sur lequel, je souhaiterais insister, c'est, les des formations qui soient adaptées, justement, pour ces jeunes talents, pour pouvoir les porter et donc professionnaliser, les filières. Enfin, le troisième point et c'est quelque chose qui commence à véritablement se développer sur le continent, ce sont des espaces dédiés. Je pense, au Maroc, par exemple, avec le Hawan Seafort, hein, qui se balade aussi bien au Macal, que, dans des espaces, de type alternatif avec un magazine dont on peut saluer le travail qui est celui, de Diptyque. On peut, également saluer le travail du Bénin et de la politique de Patrice Talon. Merci beaucoup. Et alors, pour continuer, quelles politiques publiques et initiatives sont nécessaires pour structurer durablement les filières culturelles africaines et garantir leur reconnaissance comme secteur économique stratégique? Alors, pour commencer, il y a, des Afriques, c'est vrai que c'est presque un truisme de le rappeler, mais il y a des situations qui sont assez différentes et variées sur le continent. Donc peut-être pourrions-nous, commencer par, des datas, pays pour savoir un petit peu où en sont, les industries culturelles et créatives, dans chacun, des pays, sachant qu'en fait, les chiffres, économiques et leur, intégration dans le PIB peuvent varier d'un pays à l'autre. Peut-être, autre piste de réflexion, c'est la professionnalisation, pardon, des chaînes de production. C'est-à-dire que pour l'instant, parfois, c'est un petit peu, comment dire, c'est fait de manière assez artisanale. Je regardais, un certain nombre de, comment dire, de parcours, d'artistes. On voit encore que beaucoup, hein, font, leurs études, ici, en France, ou en Belgique, notamment pour le cinéma, même s'il y a des ouvertures, d'écoles, de cinéma. On peut penser, aussi à la protection en fait, comment dire? Des droits des artistes, hein, en modelant, en fait, les cadres juridiques. On voit bien que dans certains pays, notamment au Nigeria, eh bien, les artistes, les producteurs ne sont pas suffisamment protégés et ce sont, des choses que l'on peut retrouver dans un certain nombre, de secteurs comme la musique, le théâtre et cetera. Donc, c'est vrai que peut-être, est-ce utile d'aller un petit peu, dans cette direction, mais tout en regardant véritablement la variété des pays et des situations, données. Merci. Quels sont les obstacles majeurs, financement, formation, accès au marché et même protection des droits d'auteur, qui freinent véritablement le développement des industries culturelles et créatives en Afrique? Et comment est-ce qu'on peut les surmonter? Déjà, on va quand même aussi rappeler une fois de plus, hein, qu'il y a des Afriques et des situations qui sont assez différentes et variées, sans tomber, dans une forme de tragique. Il convient de rappeler, quand même, que le Sahel est l'épicentre international du terrorisme, qu'il y a une guerre au Soudan, qu'il y a une guerre dans l'est de la RDC. Donc la culture, les industries culturelles et créatives ne sont pas nécessairement des priorités et de toute façon, on le voit bien aussi en France, lorsqu'il y a des crises, eh bien, la culture comme la recherche sont rarement des budgets, qui sont conservés et sont en haut, du pavé. Néanmoins, il y a quand même de véritables arguments, hein, pour, booster, le secteur des industries culturelles et créatives. C'est de regarder les chiffres et une fois de plus, on a besoin des datas, on a besoin de regarder un petit peu pays, par pays et secteur par secteur, hein, pour savoir quels sont, eh bien, ceux, qui peuvent un peu booster, les économies. On a des chiffres qui malheureusement datent, hein, de 2013
où on voit que les industries culturelles et créatives peuvent apporter des parts de marché de l'ordre de 3 à 7%, ce qui n'est pas rien. Alors, en 2013, ça remonte à il y a plus d'une décennie. Il faudrait sans doute que ces chiffres puissent être affinés et qu'on puisse avoir une cartographie assez précise pour pouvoir savoir quel est l'état de ces industries culturelles et créatives, et donc impliquer les gouvernants pour soutenir ces dites industries.